Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode des Couleurs de la Bible. Les tableaux du Christ chassant les marchands montrent Jésus en pleine action. Après son entrée à Jérusalem, peu avant la Pâque juive, Jésus se rend au temple. À l'entrée, des marchands vendent des animaux destinés au sacrifice et des changeurs permettent aux pèlerins de toutes les régions de troquer leur monnaie contre la seule acceptée pour les dons au temple. Pris d'une sainte colère, Jésus chasse ces commerçants et renverse leurs étals. Notre premier tableau est peint par le peintre espagnol Le Greco lorsqu'il se trouve à Venise pour son apprentissage. Le Christ lève son fouet au centre d'un tourbillon de personnages qui courent, tombent et se basculent. Une femme au premier plan, à gauche, s'appuie sur une cage qui renferme des oiseaux, des colombes. D'autres animaux vendus dans l'enceinte du temple sont là aussi dispersés dans la précipitation au premier plan. Des lapins, un agneau attaché à un bâton ou un perdreau. Ces animaux étaient destinés au sacrifice et les marchands les vendaient aux pèlerins. Les changeurs, eux, échangeaient des animaux sacrificiels contre des biens ou la nourriture, comme par exemple ce vieil homme assis au premier plan avec un panier rempli de pain. C'est apparemment cette manière de faire du profit sur les activités sacrées qui provoque la colère du Christ. Le Greco a souvent produit plusieurs tableaux à partir du même modèle. C'est ainsi que nous connaissons un deuxième tableau des marchands chassés du temple, peint seulement quelques années plus tard. Combien de différences pourriez-vous trouver ? La composition, le décor, des poses des personnages sont très semblables. Les femmes dans les deux tableaux ressemblent à des aristocrates de la Sérénissime, avec la couleur de leurs cheveux, des coiffures typiques, inspirées par les plus grands peintres vénitiens de son temps, comme par exemple Titien. Détail curieux, le Greco lui rend hommage en le représentant dans l'angle inférieur droit du tableau. Titien est le long barbu à gauche. À côté de lui se trouve Michel-Ange, dont les figures vigoureuses inspirent aussi notre peintre. Observez par exemple les torses masculins à gauche de Jésus. Le temple chez le Greco s'apparente à un palais italien, avec une rangée de colonnes, un arc ouvert sur le ciel bleu et une vue de la ville immuable par le temps, telle que nous pourrions la voir en allant à Venise aujourd'hui. Le décor contemporain, les plus grands peintres du moment qui président à la scène, tout ceci crée des liens entre l'histoire biblique et l'époque du peintre, nous rappelant que l'action du Christ reste d'actualité. Quelques décennies plus tard, le peintre baroque italien Bernardo Mei aborde le sujet à sa manière. La silhouette du Christ découpe le tableau en diagonale. Ses vêtements sont seul accent coloré intense dans le tableau, peint dans un camaillot d'ocre et de brun. Le traditionnel manteau bleu céleste et la tunique rouge de Jésus, signe de sa future passion, attisent son dynamisme et sa juste colère contre ceux qui ont transformé ce lieu sacré en un repère de brigands. L'ordre ancien vacille sur son passage, comme ces femmes avec leurs paniers remplis de victuailles, tandis qu'au fond, à gauche, un changeur de monnaie est encore en train de compter son argent. Pourtant, le sort qui l'attend, c'est celui de la vieille femme qui recule affolée devant Jésus. C'est une marchande de colombes que nous avons déjà vue chez le Greco. Son regard sombre, sa bouche entrouverte, le visage creusé par des rides d'un réalisme frappant, contraste avec le visage du Christ en pleine lumière. Comme dans un film, l'instant suivant, nous l'imaginons basculer en arrière. Ces oiseaux glisseront de son bras et s'envoleront hors d'ici. C'est notre imagination que réveille cette peinture baroque. Or, au XVIIe siècle, quand ce tableau a été peint, l'Église catholique cherchait une nouvelle façon, une nouvelle manière de s'adresser aux fidèles, par exemple à travers l'art, dans le but de renforcer son rôle face au protestantisme qui a divisé l'Europe. Les tableaux comme celui-ci correspondaient parfaitement à ces nouvelles attentes de leur temps. Les peintres cherchent sans cesse de rendre le message de la Bible accessible aux gens de leur époque. C'est ce que nous apprennent les tableaux que nous avons vus aujourd'hui, nourris par des références à l'actualité de leur temps.
Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.